Shalom bien-aimés, nous sommes là encore ce soir pour proclamer la gloire du Seigneur, partager ce moment pour que notre Christ soit glorifié. Nous pouvons prier. Père, nous recommandons ce temps, que le Saint-Esprit prenne le contrôle et parle encore à ton peuple et que nous soyons que de simples messagers communiquant ta pensée au nom de Jésus. Je vous invite à lire dans Nombre 21. Nous irons au 8e verset. Nous pouvons commencer à partir du 7e verset. Les Écritures nous disent, le peuple vient trouver Moïse et dit, nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne ce serpent de nous. Moïse pria pour le peuple et l'Éternel lui dit, fais-toi un serpent venimeux et place-le sur une perche. Toute personne mordue qui le regardera aura la vie sauve. Moïse fit un serpent en bronze et le plaça sur une perche. Toute personne qui avait été mordue par un serpent et regardait, le serpent en bronze avait la vie sauve. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Nous pouvons aller aussi dans Jean 3. À partir du 14e verset. Il est écrit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Allons-y. Afin que quiconque croit en lui ait la vie et la vie éternelle. Que la parole du Seigneur soit bénie. Nous voulons ce soir partager un peu sur cette pensée que le Seigneur a mis dans notre tête, dans notre esprit. C'est sur celui du véritable serpent d'airain. L'histoire que nous avons lue dans Nombre 21 nous parle à partir du 4e verset, vous lirez tous ces passages, du moment où les enfants d'Israël étaient au désert, et lorsqu'ils n'ont pas été autorisés par les Édomites à traverser leur pays pour continuer leur marche, ils devaient contourner le désert. Et dans ces contournements-là, ils étaient fatigués, ils se sont lassés de marcher dans le désert, de manger le même pain, la manne, de vivre un peu ce qu'ils vivaient là. Et ils commençaient à murmurer contre Dieu et contre Moïse. Et Moïse n'avait rien dit, et le Seigneur a envoyé des plaies, et cette plaie-là, c'était le serpent d'airain, le serpent brûlant plutôt, qu'il a envoyé, et beaucoup sont morts par le morsure de ces serpents. Et le peuple a compris que c'était une plaie de l'Éternel. Alors ils sont partis voir Moïse pour dire, nous avons péché. Et la manière dont nous nous sommes comportés envers Dieu et envers toi n'a pas été bonne. Prie ton Dieu qu'il ait compassion de nous. C'est ainsi qu'on nous dit au verset 8e, et l'Éternel, et Moïse pria. Donc le peuple est venu au 7e verset supplier Moïse, et au 8e il dit, Moïse pria l'Éternel afin que ces choses-là ne soient plus. Que cette plaie-là passe et qu'une solution soit trouvée. Afin qu'il éloigne ces serpents de nous. Moïse pria pour le peuple. Et l'Éternel lui dit, fais-toi un serpent venimeux et place-le sur une perche. Toute personne mordue qui regardera aura la vie sauve. Moïse fit un serpent en bronze et le plaça sur une perche. Toute personne qui avait été mordue par un serpent et regardait le serpent en bronze avait la vie sauve. Et je voudrais te dire, ce temps-là est semblable un peu à ce temps que nous sommes en train de passer.
un temps où on ne sait pas à quel sens se vouer. Il y a beaucoup d'informations qui nous viennent de par-ci, par-là. Et c'est un temps de peur. Et la peur est aussi une arme de l'ennemi. La peur peut aussi rendre des gens malades. La peur peut aussi enlever toute capacité de se défendre, parce que la peur nous paralyse des fois. Et c'est une arme aussi que l'ennemi envoie avec cette pandémie, parce qu'on ne sait pas trop comment s'en préserver, même s'il y a des dispositions prises. Mais au-delà de toutes ces choses-là, nous devons savoir qu'il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui est capable de répondre quand son peuple crie. Comme nous l'avons dit dimanche, lorsque les malheureux crient, l'Éternel entend. Lorsque les justes crient, l'Éternel entend et les délivre de leur détresse. Et ce peuple est venu vers Moïse. Moïse qui était en ce temps-là le conducteur, on peut dire, les rois, le conducteur du peuple de Dieu. C'est lui qui orientait ce peuple, le prophète par qui Dieu a délivré Israël et l'a amené dans sa terre promise au travers de son ministère. Et Moïse a prié Dieu. Et c'est ainsi ce que nous devons faire pendant ce temps. Chacun doit rentrer dans la présence de Dieu. Même si aujourd'hui, on ne sait pas se réunir dans nos cultes, dans nos maisons, dans nos maisons de prière, dans nos lieux de culte, mais nous pouvons nous réunir à chaque instant parce que Dieu est omniprésent. Là où tu es, Dieu t'entend. Là où tu es, Dieu t'écoute. Et quand nous nous unissons dans la foi, dans la prière, où nous rentrons auprès de Dieu, quelque chose peut se passer et une solution pourra être trouvée. Aujourd'hui, le peuple a besoin de voir un résultat. On a besoin d'entendre une nouvelle que tout est haut, que tout a cessé. Et c'est possible que cela arrive. Mais Dieu dit à Moïse, ça ne va pas cesser directement comme ça. Fais-toi un serpent d'airain et mets-le sur le perche, la perche. Quiconque sera mordu par le serpent, et lorsqu'il regardera le serpent d'airain mis sur la perche, il conservera la vie, quelle que soit la morsure. Oh, quelle nouvelle! Quelle que soit la morsure. Et le Seigneur, Moïse a exécuté cela. Il s'est fabriqué un serpent d'airain qu'on a mis sur la perche dans ce désert-là. Tout celui qui était mordu par le serpent, quelle que soit sa morsure, il suffisait seulement de regarder vers cette perche où il y avait le serpent d'airain. Il suffisait seulement de regarder à ce serpent-là. Ce serpent-là symbolisait que la véritable guérison, la délivrance vient de Dieu. Et ce serpent-là était le symbole de la main de Dieu, de la guérison divine qui était placée auprès du peuple de Dieu. J'aimerais te dire aujourd'hui, Jésus-Christ lui aussi a parlé dans ce sens-là. Quand nous avons lu dans Jean 3, il a dit, comme Moïse a élevé le serpent, on peut nous mettre ce passage-là dans Jean 3, 14. Comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, le Fils de l'homme aussi sera élevé. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut... Allons-y, oui, merci. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et Jésus s'est servi de cette image-là, de ce passage-là, de ces expériences qu'Israël a connues dans le désert, pour stigmatiser ou faire ressortir son œuvre qu'il accomplira sur la terre et qui sera une œuvre perpétuelle. Il dit, comme Moïse dans le désert a élevé le serpent d'airain, il faut aussi que le Fils de Dieu soit élevé. Et lorsqu'il sera élevé, quiconque se tournera vers lui aura la vie sauve. Et aujourd'hui, bien-aimés, il n'y a pas un regard que nous pouvons avoir ailleurs. Celui auprès de qui nous pouvons regarder, c'est Jésus. Le véritable serpent d'airain. C'est lui qui, lorsque même étant mordu par ce virus, quelque chose peut se passer et la guérison est possible. Mordu par quelque autre maladie, mordu par quelque autre situation de ce monde, bien-aimé,
ayant le regard tourné vers Jésus, la vie te sera conservée. Tu conserveras la vie. La délivrance te sera accordée. Regardez, Pierre et Paul étaient dans la mission, ils traversaient et ils sont arrivés. En traversant, il y avait 14 jours d'obscurité. Il y avait des vagues, le bateau s'échouait et il n'y avait plus d'espoir. Mais Dieu a dit à Pierre, à Paul par l'ange, que tu ne perdras, personne ne se perdra, sauf le bateau, mais personne ne sera perdu. Tous, je te les donne, je les conserve à cause de toi. Et Paul a déclaré cela comme prophétie à tout l'équipage. Et ce qu'il a déclaré était arrivé. Les bateaux s'étaient échoués et ils se sont libérés jusqu'à l'île de Malte. Et là, quand ils sont arrivés là, Paul, aussi comme tous les autres, ramassait le papier, ramassait les feuilles pour qu'il puisse faire un feu. Et lorsque lui a mené les gerbes, donc le feu qu'il avait amené, pour que ces feuilles soient brûlées, Paul a vu un serpent surgir et l'a mordu à la main. Il n'a pas paniqué. La parole nous dit, Paul a juste bougé la main. Et le serpent est tombé dans le feu. Bien aimé, là où il y a la prière, le serpent sortira. Le serpent va fuir parce qu'il ne supporte pas la chaleur. Et comme Paul était en Christ, tous les autres voyaient en lui un bandit, voyaient en lui un malfaiteur. Mais Paul a fait seulement ceci et le serpent est tombé. Les uns les autres attendaient quelques minutes, quelques heures, voir Pierre et Paul plutôt mourir, tomber raide mort. Mais les heures passaient, les minutes passaient, les heures passaient. Ils se disaient, mais cet homme, qu'est-ce qui se passe? Et ils ont compris que rien ne lui arrivera parce que le timing donné par rapport au temps qui devait s'écouler après la morsure pour connaître la cessation de la vie était passé. Ah, ils se sont dit, non, cet homme n'est pas normal. Même d'autres, avant cela, se disaient, il a échappé à la mer. Maintenant, c'est le serpent. Donc, il est vraiment poursuivi, maudit de Dieu. Bien-aimé, certaines choses peuvent arriver. Dieu permet certaines épreuves, mais tu n'es pas maudit. J'aimerais te dire, en Jésus, tu es béni, tu n'es pas maudit. Quel que soit ce vent, nous qui sommes en Christ, nous ne sommes pas maudits, nous sommes bénis. Et nous devons croire à la puissance de la vie. Nous devons croire à celui qui est la source de la vie qui vit en toi et qui vit en moi. Et en cela, la parole nous dit, tous ayant le regard tourné vers Jésus, le prince et le consommateur, le chef et le consommateur de notre foi. Oui, c'est temps nous avons besoin de regarder vers Jésus. Nous passons du temps à lire des informations, à regarder la télé, dans nos ordinateurs, dans nos appareils, les réseaux par-ci par-là, parce que nous cherchons des lueurs d'espoir. La lueur d'espoir que je te donne ce soir, c'est Jésus. C'est Jésus. Et les gens ont vu que Paul, quoi que les heures soient passées, il n'est pas tombé raide mort. Et ils ont dit, les dieux sont descendus sur terre. Cet homme est un Dieu. Mais j'aimerais te dire la vérité, c'est quoi? C'est que le serpent qui a mordu Paul a trouvé en Paul le serpent de rein qui est Jésus, qui était déjà en lui. Alléluia. C'est pourquoi même il dit, vous buvez les breuvages, vous marcherez sur les serpents et les scorpions, rien ne vous nuira. Parce que lui-même est le véritable serpent de rein, qui a fait cesser la plaie en Israël ou dans le désert. Et il la fera cesser aussi dans ce monde, dans notre pays, dans notre ville, dans notre famille, dans chacun de nous qui est dans cette situation. Dieu le fera cesser par la puissance de Christ, de la parole, par la puissance de la croix de Jésus-Christ. Vous voyez, même la médecine utilise cet emblème-là, ce signe-là de la croix un peu avec le serpent.
Et dans les autres civilisations, il y a aussi des serpents qui étaient utilisés pour être des totems de guérison. C'est ainsi que la médecine aussi a pris cette image-là, cette signe-là comme étant le signe de la médecine. Mais il y a le médecin des médecins qui s'appelle Jésus. Il est le Jéhovah Rapha, l'Éternel qui te guérit. Et ce matin ou ce soir, je voudrais te dire, Jésus est capable de te guérir. Tu n'as une chose à faire qui est à fixer le regard vers lui. C'est vrai, ce n'est pas facile de voir chaque jour compter les morts. On nous donne le nombre de morts et ça fait peur. On ne sait pas à qui le tour. Mais j'aimerais te dire, même s'il y avait une erreur, ton nom a été glissé dans une liste quelconque, que ce soit dans des Covid ou pas, une liste qui soit une liste maléfique, je te dis que ton nom sortira de cette liste parce que toi, tu appartiens à la liste des enfants de Dieu. Ton nom est inscrit dans le livre de vie. Tu accompliras tous les jours que le Seigneur a donné pour que tu vives sur cette terre. Aucun de ces jours ne se passera outre sans que le Seigneur accomplisse sa volonté. Nous avons une mission. L'Église a une mission. Tu as une mission. C'est la raison pour laquelle tu es venu sur la terre. Même s'il y a des tempêtes, même s'il y a des vents, il a dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Je serai avec toi jusqu'à la fin des temps. La solution que l'humanité cherche, c'est Jésus. Et c'est pourquoi Jean dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Il a présenté Jésus dans ce sens-là. Et tout le monde a commencé à suivre Jésus. Bien-aimés, on peut suivre toutes les prescriptions qui nous sont données. Tout ce qu'on nous donne des traditions, des traitements traditionnels, c'est bon. Mais au-delà de ça, ayons foi en Dieu. Ayons foi en notre Dieu. Regardons vers Jésus. Crions vers ce Jésus qui est capable de donner la solution. C'est lui qui donne l'intelligence aux hommes, il peut donner l'intelligence aux médecins, aux chercheurs, aux scientifiques. C'est lui qui fait cesser les combats dans les confins de la terre. Il peut faire cesser ce combat de Covid contre l'humanité. Il est capable de le faire. Il est capable de le faire. Si en Égypte, il a lancé des plaies que les magiciens n'ont pas pu répliquer, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour arrêter ce que le monde occulte a envoyé? Parce que lui est au-dessus de toutes choses. Il est le Dieu T.O.L. Elion. Nous devons seulement croire en lui. Le psalmiste dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Il dit, le secours me vient de l'Éternel. C'est Dieu qui est capable de toutes choses. Cette situation, nous la vivons, mais lui l'avait déjà connue et connaît déjà la solution et la suite de ce temps. Je vous dis que le vent passera et nous glorifierons l'Éternel. Sois prêt pour lui rendre des actions de grâce pour des choses qu'il fera après ce temps. C'est pourquoi, bien-aimés, nous n'avons pas, comme les Israélites au temps du roi Zacharie, ils étaient en train maintenant d'adorer ces serpents-là. Ils étaient en train de faire des sacrifices sur le lieu où ces serpents, cette perche des serpents d'airain était conservée. C'était devenu comme une idolâtrie. Bien-aimé, il y a des choses par lesquelles Dieu peut passer, des voies par lesquelles Dieu peut passer pour accomplir sa volonté. Mais il est l'unique à recevoir l'adoration. Il est l'unique à recevoir l'honneur, c'est Jésus. Il peut utiliser des hommes de Dieu, il peut utiliser des scientifiques pour trouver des vaccins, il peut utiliser qui que ce soit pour apporter la solution, mais il ne doit pas devenir, ou nous ne devons pas faire de ces personnes ou de ces instruments, des instruments d'adoration. L'adoration n'est due qu'à Dieu et à Dieu seul. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. La parole nous dit dans 2 Rois 18 au verset 4e, il fit disparaître le haut lieu, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces les serpents de bronze que Moïse avait fabriqués, car les Israélites avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Néhustan. Bien-aimé,
C'était juste une période pour laquelle Dieu voulait que ces serpents interviennent. La période de la morsure des serpents au désert. Et c'était fini. Ce n'était pas une action perpétuelle. La perpétuité de l'action de Dieu pour le salut, c'est en Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre nom. Il n'y a pas un autre Dieu qui peut sauver, sinon l'Éternel. Il n'y a aucun autre nom qui nous est donné au ciel par lequel nous pouvons être sauvés, sinon le nom de Jésus. Le seul dont le sacrifice est perpétuel. Le seul qui a pu mourir et ressusciter d'entre les morts et qui est monté assis à la droite de Dieu, qui est glorifié et qui reviendra, c'est Jésus. Ne perdons pas notre temps à chercher ailleurs. Cherche Jésus. Comme les Israélites sont partis voir Moïse. Le véritable Moïse, c'est Jésus. Le Dieu de notre Seigneur, Jésus-Christ, l'a élevé au-dessus de tout autre nom. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue confesse qu'il est Seigneur et qu'il règne à la gloire du Père. Les genoux de Covid fléchiront. Toutes ces informations qui circulent du matin au soir sur Covid-19 vont disparaître et on parlera de Jésus. C'est lui dont on doit plus parler. Et je crois, l'action est déjà en œuvre, en exécution. Et nous verrons dans les jours qui arrivent. Bien-aimé, ne perds pas la foi. Ne laisse pas la peur t'envahir. Ne laisse pas la peur te tétaniser, te paralyser. Tu as un Dieu. Nous avons un Dieu. Jésus. Il est mort, il est ressuscité. Il a versé son sang pour nos vies. Et là où tu marches, tu es couvert du sang de Jésus. À cause du sang de Jésus, ils l'ont vaincu. À cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu. C'est moi et toi aussi. Nous l'avons vaincu à cause du sang. Le sang est notre gage de sécurité, de victoire. Un sang a été sacrifié. Le sacrifice qui doit changer les choses avait été fait. Et comme ce sacrifice était monté à la croix, oh, toi aussi, tu étais mort ce jour-là et tu es ressuscité avec Jésus. Aie foi en Jésus. Aie foi en Jésus. Vous savez, lorsque vous avez peur, vous empêchez le Seigneur d'agir en vous parce que la foi n'est pas manifeste. Et vous ouvrez la porte à l'ennemi et à toute sa cohorte et venir opérer comme ils veulent. Mais lorsque vous avez la foi, lorsque vous gardez foi, lorsque vous croyez à l'intervention de Dieu, lorsque vous croyez à la guérison divine, lorsque vous croyez à l'œuvre de la croix de Golgotha de Jésus-Christ, bien-aimé, la victoire sera là. Le changement sera là. La guérison sera là. La délivrance sera là. Et un jour, tous nous chanterons pour dire, Dieu est merveilleux, Dieu est bon. Garde les yeux fixés vers Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. C'est notre temps de regarder vers Jésus. Il peut faire des choses au-delà de tout entendement humain. Il peut faire des choses qui dépassent la compréhension humaine. Les gens peuvent se réveiller et on n'entend plus parler de cette pandémie. On se pose la question, comment est-ce possible? C'est possible. Avec Dieu, tout est possible. Tout est possible. Il est de Dieu des choses grandioses et illimitées. Là où les hommes s'arrêtent, lui est capable d'agir. Il te suffit seulement de lui faire confiance. Parce que nous étions habitués parfois d'appeler nos amis de l'Europe, de tel pays. Voilà, nous ici, viens, aidez-nous, venez à notre secours. Mais nous constatons qu'eux aussi sont violemment frappés. Alléluia. Sont violemment frappés. Les garanties et les espoirs de plusieurs sont partis. Tous sont confinés, même dépassant notre confinement à nous. C'est pour dire,
À cette heure, l'espoir, c'est Jésus. Oui, regarde vers Jésus. Regarde vers Jésus. Parce que même celui que tu vas appeler, il ne saura pas sortir. Il ne saura rien faire pour toi au téléphone. Mais Jésus, il te répondra par le téléphone de la foi. Quand tu l'appelles, il te répondra. Il te révélera des choses cachées que tu ne connais pas. Et quand tu cries, il dit, les justes entendent. La parole nous dit, toi qui écoutes la prière, toutes les nations viendront à toi. Et ce temps, les nations viennent à Jésus. Dans tout le monde entier, on cherche la face de Dieu. Et les scientifiques aussi, en travaillant, espèrent à une solution divine. Parce que des fois, ils sont limités. Dans leurs calculs de recherche, ils sont limités. Mais c'est Dieu qui est la clé de toutes choses. Et la clé qu'il nous a donnée, c'est Jésus. Quand il ouvre la porte de la guérison, quand il ouvre la porte de la bénédiction, quand il ouvre la porte de l'avancement, quand il ouvre la porte du succès de la percée, personne ne peut fermer. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Et il le fera. Et il le fera. Peuple de Dieu, continuons à prier. Comme il a dit, pour l'amour de Sion, je n'aurai point de cesse. Pour l'amour de Jérusalem, je ne m'éteindrai pas. Jusqu'à ce que je voie son salut, sa délivrance se manifester. Oui, nous allons continuer à prier en croyant que notre Dieu est capable de faire des miracles, de faire cesser cette pandémie, de changer les choses, de restaurer des vies, de guérir, de nous donner une nouvelle opportunité et de nous amener à vivre toutes les déclarations et les plans merveilleux qu'il a conçus pour tout un chacun de nous. C'est possible. C'est pourquoi, même si on ne se réunit pas dans le lieu de culte, dans nos maisons, ne cessons pas de prier. Ne cessons pas d'être des intercesseurs pour ce temps. Comme on a dit à Esther, peut-être c'est pour ce temps que tu es parvenu à ce stade de l'élévation. Tous ceux qui sont élevés en unité dans la maison de Dieu doivent être aussi dans la prière. Les messagers, les envoyés, les bouches de Dieu, les hommes envoyés pour ce temps, nous devons tous nous lever. Le peuple de Dieu, dans toute sa globalité, doit se lever dans la prière et ne pas se laisser dans les spéculations qui parfois déstabilisent, qui parfois nous empêchent de regarder à la parole et de regarder à Jésus qui est la solution. De la même manière que ce bien-aimé dans le désert, il fixait les serpents et ils étaient guéris, ils avaient la vie sauve. De la même manière, tous ceux qui regardent à Jésus ce soir et pendant ce temps auront aussi la vie sauve. Oui, ce qui arrive aux autres ne doit pas aussi t'arriver, ne doit pas aussi nous arriver. Nous sommes un peuple mis à part, sous la protection divine. Le Seigneur se souviendra de toi. Il te protégera, il te gardera, il te bénira. Comme nous dit dans le psaume 91, celui qui est sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Qu'il en soit ainsi pour toi, pour le peuple de Dieu qui nous suivent, pour toutes les églises de Dieu dans le monde entier, et que la main de l'Éternel, au nom de Jésus, se manifeste puissamment. Que les solutions viennent, que les scientifiques qui travaillent d'arrache-pied trouvent des solutions, les personnels de santé soient fortifiés et trouvent des voies et moyens pour donner plus la place à la vie qu'à la mort, et cela dans le nom de Jésus. Les gouvernants et tous ceux qui ont un mot à dire par rapport aux nations, aux pays, aux villes, qu'ils prennent des décisions qui aideront à conserver la vie et à faire voir à l'ennemi qu'il est menteur. Parce qu'il n'y a que Dieu qui a le dernier mot. Et c'est Jésus qui l'aura. Et ce dernier mot est qu'en lui, nous avons la vie. Quiconque se tournera vers lui aura la vie. Non pas seulement la vie éternelle, même la vie physique. Il peut te la donner, te restaurer et t'amener à retrouver tes facultés et toute ta mobilité. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Nous avons déclaré et prié que le Seigneur te protège, qu'il te garde, qu'il se souvienne de toi, ainsi que toute ta famille. Et comme tu me suis là, reçois la paix de Dieu, reçois le shalom de Dieu. Oh, soyez en paix, parce que celui qui garde Israël ne dort ni ne sommeille. Il te gardera et il va continuer à veiller sur toi. Nous allons continuer à être ensemble encore le vendredi et le dimanche
aux heures de nos cultes et le Seigneur nous visitera. Soyez toujours dans la présence de Dieu et continuez à espérer à une solution qui est déjà lancée. Parce que ce n'est pas le jour où ça a commencé que Dieu a commencé à trouver la solution. Avant que cette Covid ne commence, Dieu avait déjà la solution. Et la solution, il la manifestera. Et nous voulons vous dire que nous vous aimons énormément et nous vous portons à prière. Nous bénissons tous nos bien-aimés qui sont à la technique, qui sont en train de travailler d'arrache-pied pour que nous puissions vous atteindre dans vos maisons. Et tous nos bien-aimés de l'église sœurs qui nous ont ouvert les portes dans leur chaîne, que le Seigneur les bénisse abondamment et que l'œuvre de Dieu continue à se manifester et que le grand nombre de ceux qui doivent croire encore en Jésus pendant ce temps, qu'il le soit. Partout où nous sommes, présentons Jésus. Amenons le peuple, nos familles à tourner les yeux vers Jésus. Lui, le véritable serpent d'airain, lui qui est mort et qui est ressuscité, il a la solution pour nous donner la vie et la paix. Soyez abondamment bénis et restez dans la grâce de Dieu, couverts dans le sang de Jésus. Nous avons prié et nous disons, nous vous aimons énormément. Suivez le programme et tout ce qui va être écrit et transmis pour les éventualités. Vous pouvez passer à l'église pour vous accommoder par rapport aux programmes qui sont mis dans l'église et à votre connexion sur l'autel de Dieu qui vous bénira comme nous le faisons quand nous nous rencontrons dans le nom de Jésus. Soyez abondamment bénis. Amen. C'est possible de renaître, c'est encore possible d'avoir